Au-delà des classiques dimensions où l'homme projette ses pas, il en est une où l'imagination vous fait basculer dans un monde fantastique. Une dimension que seul le collectionneur peut appréhender. The Black Series Zone. Bonsoir chers followers. Dans cette nouvelle vidéo de la Action Figurine Zone, nous allons découvrir les figurines exclusives de Luke Skywalker et Rey, The Last Jedi, de la dernière Star Wars Comic Con. Ça serait peut-être mieux avec un peu de couleur, non? Ouais, je crois. Allez, bon visionnage. Luke Skywalker et Rey Jedi Training sont les premières figurines Star Wars épisode 8, The Last Jedi, à être sorties. Elles ont été commercialisées lors du dernier Comic-Con de San Diego. Leur caractère exclusif est assez limité car le vieux maître Jedi et sa Padawan arborent les tenues qu'ils portent tous deux à la fin du réveil de la Force. Passons désormais à la review un peu plus en détail de ces deux figurines. Et nous allons commencer par le packaging de ce duo de figurines. Le blister est relativement conventionnel. Bon, il y a cette petite protection transparente qui protège les deux boîtes. Rien de bien polichant, hein. On retrouve ensuite vraiment des boîtes semblables aux classiques de la gamme Black Series, si ce n'est qu'au verso de la boîte, il y a un visuel de Rey, puis de l'autre côté de Luke. Sur les tranches, outre le nom des personnages, on retrouve une mini-bio. Alors là, je vous laisserai mettre pause pour lire le texte, mais grosso modo, ça revient sur les événements antérieurs à l'épisode 7-8. Et on ouvre le blister un peu comme un livre, dévoilant côte à côte les deux figurines du maître et de son élève. Si le design de ce blister est sympathique, Hasbro nous a habitués à mieux, surtout qu'il s'agit des premières figurines d'un nouveau Star Wars. Pour l'épisode 7, le blister du Stormtrooper le mettait réellement en valeur et était vraiment magnifique. Cette année, pour le Comic-Con, ils ont d'ailleurs sorti une figurine exclusive du Grand Amiral Thrawn qui est beaucoup plus réussie visuellement que ce blister-ci. Mais maintenant, il est largement temps de passer à la review des figurines en elles-mêmes. Et oui, la réponse est oui, Luke est une figurine réussie. Cela faisait un petit moment qu'on l'attendait, qu'on l'espérait depuis la sortie du Réveil de la Force, hein, où Luke était quand même le MacGuffin du film, et un perso suffisamment important pour qu'on ait droit à une figurine qui s'est fait attendre. Alors effectivement, l'attente n'est peut-être pas suffisamment récompensée. La figurine, la sculpture du visage est bien faite, la figurine joliment travaillée, on a nombre de petits détails, nombre d'articulations, une jolie cape en tissu accompagne la figurine, même si niveau finition, ça semble un peu léger, hein. Il y a quand même pas mal de fils qui traînent. Pour le prix, c'est toujours un peu décevant. Mais la figurine en elle-même est bien travaillée, fidèle à l'esprit du film. On aurait pu aimer peut-être plus d'éléments en tissu pour un rendu plus joli et surtout plus d'accessoires, car la figurine, à part sa cape, n'a rien d'autre. Passons maintenant à la figurine suivante, celle de Rey. Et là, c'est le drame, ou du moins ce que l'on craignait se confirme. Le sculpte du visage de l'actrice Daisy Ridley est très décevant, pour ne pas dire raté. Alors, heureusement, c'est une figurine Black Series qui a beaucoup d'articulations, notamment au niveau des chevilles. On a une double articulation aussi au niveau des genoux qui permet à la figurine d'arborer des postures assez dynamiques pour recréer les scènes d'entraînement avec son maître.
Mais comme on en a discuté sur la page Facebook de la chaîne, Hasbro a beaucoup de mal avec le visage des héroïnes féminines Star Wars. Alors, passons maintenant aux accessoires. On a le sabre laser de Luke, le blaster offert par Han Solo et le bâton qui accompagne l'héroïne depuis Jakku. Il est à déplorer qu'il n'y ait pas de version éteinte du sabre qu'elle offre à Luke pour recréer la scène du réveil de la Force. Et maintenant, quelques images pour mettre en scène ces figurines. Voilà, comme vous l'aurez compris, ce pack de figurines ne vaut pas la peine que vous vous ruiniez auprès de revendeurs sur eBay et Amazon. Moi, je l'ai eu à 70 livres au Comic Con de Londres, ce qui était... Je vous invite donc à attendre le Force Friday qui arrive très bientôt pour vous procurer ce Luke et cette Rey Black Series qui sortiront très certainement en blister individuel. Allez, que la Force soit avec vous et à bientôt sur Max Rebo. J'ai hâte de lire vos commentaires.